Bonjour, 23 juin 2011, 23 juin 2023, 12 ans après la révolte, les quotidiens reçus ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise jettent un regard dans le rétroviseur. Le 23 juin 2011, une date importante au Sénégal, notamment pour les mouvements citoyens et de la jeunesse. Ce jour-là, face à la colère de la rue, après des mois de manifestations dans tout le pays, le président Abdoulaye Wade, en poste depuis 2000, renonça à son projet de révision de la Constitution, projet qui devait abaisser de 25% le seuil minimum des voix nécessaires pour élire un ticket présidentiel comprenant un président et un vice-président. Pour commémorer cette date historique, la plateforme des forces vives du Sénégal, le 24, se met au blanc comme dress code selon le quotidien. Le mouvement se vote ainsi afficher son opposition à une troisième candidature de Macky Sall. 23 juin, dress code du F24, s'habiller en blanc ce vendredi entre 13h et 18h affiche à la une le Témoin. Le F24 enfourche le blanc de paix pour braver l'interdiction de manifester et critique. Dans le journal, c'est Aliou Sané qui prend la parole et explique que ce n'est pas le 24, mais bien sûr le mouvement des forces vives de la nation M23 qui avait déposé une demande de manifester pour le 23 juin. 12 ans après la révolte du M23, 1 juin 7 ans conclut Bës Bi Le Jour. Le F24 sera-t-il plus fort pour empêcher une troisième candidature, s'interroge le journal. 23 juin 2011, 23 juin 2023, 12 ans après, le son non su s'exclame à Dakar Presse. Pour le journal, l'histoire du mandat de trop se répète au Sénégal. Fin du dialogue national et rapport des 8 commissions sur la table de Niasse. Les 2 cas réglés, les problèmes déplacés, écrit le regard. Pour le Témoin, on s'achemine vers un nouveau souffle politique. Cependant, certains observateurs expliquent que le président Macky Sall a fait de ce dialogue une monnaie d'échange afin de valider sa troisième candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Khalifa gagne et perd selon l'observateur à la place d'une amnistie. Il se contente d'une révision des articles L28 et L29. Il retrouve son éligibilité mais garde une image ternie par le détournement de deniers publics. Le dialogue acte la révision du procès de Karim Wade. La Tribune parle d'un deal sur le dos de la justice. Karim Wade et la révision de son procès autorisé par la commission politique, un défi d'une longue procédure judiciaire. Pour Source A, si on doit réformer la CREI, il faut d'abord faire un projet ou une proposition de loi qui, votée par l'Assemblée nationale, doit être promulguée par le président de la République. Le dialogue terminé, le Sénégal à l'écoute de Macky Sall, le peuple retient son souffle. Dans Vox Populi, le rapport général sera remis au président de la République ce vendredi avant la cérémonie de clôture demain samedi. L'As quotidien pointe dans la foulée les fausses notes du dialogue national. Le journal détaille les points qui n'ont pas eu d'accord, l'organisation des élections, le cumul de la fonction de chef de l'État et de chef de parti, l'arrêt des poursuites et la libération des détenus et la déchéance électorale comme peine complémentaire, renchérit le journal.